Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, avant l'arrivée des secours, il faut déjà que toi-même, que tu commences à appliquer certains, comment on appelle ça, les premiers secours, voilà, les gestes de premier secours. Et les mamans seront d'accord avec moi que lorsqu'on va à l'hôpital, lorsque tu vas aux urgences, surtout pour les enfants, si tu amènes un enfant à l'hôpital parce qu'il a fait de la fièvre, le médecin te posera la question de savoir si tu lui as donné quelque chose. Et nous connaissons en tant que maman, quand l'enfant fait de la fièvre, la première des choses, on doit déshabiller l'enfant. On doit essayer de refroidir l'enfant. Soit on le lave, on le déshabille et on lui donne quelque chose contre la fièvre. À ce moment-là, s'il n'y a pas de changement, on court aux urgences. Mais il faut déjà avoir essayé quelque chose. Si tu souffres des maux de dents et que ça tombe un week-end ou un jour férié et que le cabinet dentaire est ouvert et fermé, tu n'attendras pas le lundi. Tu vas essayer de trouver un calmant, un paracétamol, quelque chose contre la douleur à la maison. Donc ce sont des premiers gestes comme ça qu'il faut commencer à faire avant d'aller consulter un spécialiste ou bien d'aller à l'hôpital. C'est comme ça aussi avec notre vie chrétienne. Quand nous avons un problème, avant de courir à l'église chercher le pasteur qui peut-être n'est pas disponible, qui peut-être n'est pas là, toi-même d'abord, qu'est-ce que tu as fait? Avant que les gens se mettent à prier pour toi, il faut d'abord que toi-même, que tu sois capable de prier pour toi-même. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton salut. Il s'agit de toi. Si tu as un enfant en train de faire une crise, tu n'essayes de rien faire, tu vas appeler les voisins. Mais qu'est-ce que tu as essayé de faire par toi-même? Donc je suis désolée. Je suis désolée pour les personnes qui attendent le secours extérieur avant de penser d'abord à eux-mêmes. Qu'est-ce que je suis capable de faire lorsque tu as une situation? Même un enfant qui est malade à la maison. Maman, c'est vrai, va fouiller ta pharmacie, donne-lui ce que tu peux lui donner, mais prie aussi pour l'enfant. Prie pour l'enfant. Prie pour ce problème-là qui te tracasse, qui te tourmente. Ici, je viens faire mon témoignage. Cette chaîne est la chaîne de mon témoignage. Quand j'ai passé des moments difficiles, personne ne m'est venu en aide. Personne ne m'est venu en aide. Ça veut dire que si je comptais sur des gens, aujourd'hui, je ne serais plus en vie. Aujourd'hui, je serais errante dans la rue, je serais SDF si je comptais sur des gens. Parce qu'il n'y avait personne. Personne ne m'est venu au secours. C'est vrai que je pleurais, je priais et j'essayais de faire quelque chose. J'essayais de trouver des solutions. Je ne défends pas de pleurer, mais je te défends d'attendre des secours et de ne rien faire. En attendant le secours, que ce soit même le secours de l'Éternel, commence toi-même à faire quelque chose, afin que lorsque Dieu arrive, il va récupérer ce que tu as déjà fait, il va continuer le travail que toi tu as déjà commencé. Nous connaissons l'histoire. Jésus, il va dans le désert, il y a une multitude, une foule qui le suit. Et il erre dans le désert pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il faut bien que ces gens-là puissent manger. Il demande, qu'avez-vous à leur donner? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et Dieu prendra ce que tu as. Il va multiplier ce que tu as. Il y avait du pain, il y avait du poisson. Dieu a multiplié. Et des situations aussi exceptionnelles où Dieu fait tomber la manne du ciel. Mais ça, c'est une situation exceptionnelle. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas avoir du pain et du poisson dans le désert. Par contre, cette foule nombreuse qui n'avait marché que 3 jours, en suivant Jésus, ils avaient encore des provisions. Nous sommes nombreux. Nous pouvons avoir du pain et du poisson pour que Dieu multiplie, mais nous, on attend que la manne tombe du ciel. Si tu as du pain et du poisson, Dieu ne fera pas tomber la manne du ciel.
Si tu as de l'eau dans ta cruche, Dieu ne va pas briser le rocher pour te donner de l'eau. Il va utiliser ce que tu as. Il va prendre ce que tu as, il va le multiplier. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont écrit, ce qui est sûr, c'est que je vais vous lire. Un jour, je vais vous répondre. C'est quand ce jour, je ne sais pas. Mais je vous exhorte. N'attendez pas que je vous écrive. N'attendez pas que je vous réponde. Commence à prier pour cette situation qui te tracasse. S'il faut jeûner, jeûne. Et peut-être même le jour où je te répondrai, Dieu aura déjà répondu à ta prière. Il y a de cela quelque temps, il y a une sœur qui m'a écrit. C'était au sujet de, je crois que sa belle-mère. Elle m'avait écrit pour que je la soutienne en prière. Sa belle-mère était malade. J'ai lu ce message, je ne sais pas combien de temps après. Et quand je lui ai demandé des nouvelles, elle m'a dit que sa belle-mère était déjà décédée. La belle-mère était déjà décédée, comme moi j'ai répondu. Mais Dieu pouvait intervenir. Donc n'attends pas que le secours vienne d'abord de l'extérieur. Mets d'abord ta foi en action. La Bible nous dit qu'il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il y a des miracles, pas tous les miracles, mais il y a certains miracles qui accompagnent ceux qui ont déjà cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça veut dire que pour que quelqu'un soit guéri dans ta maison, n'attends pas forcément que le pasteur arrive. Toi, commence à prier. En attendant que tu amènes cette personne aux urgences ou bien à l'église pour qu'on prie pour elle, toi, prie déjà. Peut-être que le miracle se produira pendant que tu vas prier. Donc, je reviens à mon partage que j'avais commencé à cela quelques jours. Donc, je vous ai dit que j'ai été attirée par cette table et j'ai mangé ce pain. Il avait un goût de pain au lait. Je ne sais pas si tu connais le pain au lait. Ça avait le goût d'un pain au lait. C'était très, très, très tendre, très doux. C'était très mielleux. Voilà. Moelleux. Oh, pas mielleux, moelleux. C'était moelleux dans la bouche. Et c'était pâteux. Je pouvais sentir le goût de ce pain-là. Et j'ai bu le liquide qu'il y avait dans cette coupe-là. Il y avait un liquide rouge. C'était vraiment très rouge. Et quand j'ai bu ce liquide, c'était sucré. C'était comme un sirop. Mais seulement, c'était comme un fond de sirop. C'était comme un fond. Quand je dis un fond, c'est comme si les gens ont bu, et on m'a laissé la dernière gorgée. Je sais que ça a une explication. Ça a une explication. Le fond de la boisson. C'était vraiment le fond. À la limite, c'était vraiment une seule gorgée. Et quand j'ai bu ça, j'ai pas été satisfaite. J'ai pas été satisfaite. Parce que par rapport à la quantité de pain que j'avais mangé, il me fallait plus de boisson pour me sentir bien. Je sais que tu comprends de quoi je parle. Lorsqu'on a mangé beaucoup de pain, on a besoin de boire beaucoup d'eau, beaucoup de liquide pour que ça descende bien dans la gorge. J'avais encore besoin de boisson, de cette boisson, mais il n'y en avait plus. Et après, je vous ai dit qu'il y avait l'arc-en-ciel. Je voyais de là où j'étais, j'ai vu l'arc-en-ciel. La personne était déjà partie. Et après, je ne sais pas si c'était une page ou si c'était un tableau. J'ai vu un tableau. Ce tableau avait la couleur orangée. Bon, je ne sais pas si c'était un tableau ou une feuille, mais j'avais comme un tableau orangé en face de moi. Et je vois une main qui se met à écrire.
Il y a une main qui écrivait sur le tableau. La main a écrit, j'avais du mal à lire les premiers écrits. Il y avait eu un premier mot. C'était très flou. Il y a eu un deuxième mot. C'était très flou. Et on écrivait, c'était une main droite qui écrivait avec un stylo. Ce stylo-là ressemble aux anciens stylos-là. Comment on les appelle? Les stylos à billes. C'est comme ça? Les stylos à billes, c'est ça, non? Dans le temps. Il y avait des stylos, non, à plumes. À plumes, non, à billes, c'est ce qu'on utilise maintenant. Voilà, ça ressemblait à un stylo à plumes. Du moins, le bout en fait, le bout, quoi, là où on écrit, c'était vraiment très pointu. Et quelqu'un écrivait. Donc, la personne a écrit un premier mot. Je n'arrivais pas à lire ce mot-là. C'était vraiment très opaque. C'était flou. La personne a écrit un deuxième mot. Et je vous rappelle que je dormais pas. Je dormais pas. Tout ça s'est passé. J'étais éveillée. J'étais éveillée. J'ai pas dormi de toute la nuit. La main a écrit. La main a écrit un deuxième mot. C'était toujours flou. Et on a écrit un troisième mot. Et le troisième mot qu'on a écrit, c'était Ézéchiel. Le troisième mot qu'on a écrit, c'était Ézéchiel. Est-ce que tu peux écrire Ézéchiel? E, Z, E accent aigu, C, H, I, E, L. C'était écrit Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète, le nom d'un prophète de la Bible. Juste, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel vient après Lamentation et avant Daniel. On a écrit ça, j'ai bien lu Ézéchiel. Ce qu'on avait écrit avant, j'avais du mal à lire ça. Ézéchiel. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre d'Ézéchiel. Moi, j'ai lu le livre d'Ézéchiel 2 fois. J'ai rien compris. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais je suis allée, après cette vision-là, la vision, ça s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche. Je suis allée lire, en fait, je ne pouvais pas lire tout Ézéchiel. Il y a beaucoup de chapitres. Hein. Ézéchiel, ça va jusqu'au chapitre 40 et quelques. Hein. J'ai pas lu tous les chapitres. J'ai pas lu tout Ézéchiel. Mais je suis allée lire le résumé de ce que Ézéchiel dit. Parce que ça signifie que la vision que j'ai eue, en fait, Dieu avait un message à me transmettre. Je vous ai dit, c'est vrai, ça a commencé par quelque chose qu'on me demandait de construire une maison, d'agrandir l'espace. Et j'ai dit que j'avais pas de moyens. Et cette idée-là m'a hanté une partie de la nuit. Et après, j'ai commencé à voir des choses. Les choses que j'ai commencé à voir, c'est les anges qui tournaient autour du plafond. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi le partage. Et après, j'ai eu des remontrances. Parce que le Seigneur m'a dit, pourquoi tu doutes? Il m'a dit, pourquoi tu doutes? Ça, c'était personnel. Et à la fin, je vois Ézéchiel. Ça veut dire que le Seigneur veut attirer notre attention sur ce que Ézéchiel a dit. En cette fin des temps, nous devons étudier Ézéchiel. Et demander à Dieu de nous expliquer ce que Ézéchiel a dit. Le livre d'Ézéchiel correspond à notre temps actuel. Donc, je vais faire
Je vais faire une petite lecture brève de ce que Ézéchiel a écrit. Donc, il y a une quarantaine de chapitres, c'est assez long. Je ne vais pas lire les chapitres. Je vais vous lire le plan du livre d'Ézéchiel et je vous dis le but. J'ai une Bible, c'est une Bible d'études où les gens, on lit, on fait des résumés, ainsi de suite. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, ici, je vois le plan. Le plan, c'est comme, on va dire, la biographie du livre d'Ézéchiel. 1. Appel d'Ézéchiel. Appel et mandat d'Ézéchiel. Après, je vois 2. Vision de la gloire de Dieu. Après, 3. Chargé d'annoncer la parole prophétique. Après, je vois message prophétique du jugement. On parle du jugement. Signe prophétique du jugement. On est en train de nous parler des signes. Après, je vois message prophétique du jugement à venir. Donc là, on parle du jugement. Vision prophétique du jugement à venir. Vision des abominations. Vision de la destruction de Jérusalem. Vision du retrait de la gloire de l'Éternel. Vision des chefs iniques et de la gloire se retirant du temple. Après, je vois ici, message contre les faux prophètes. Après, je vois, message contre les anciens idolâtres. Dieu est en train de nous parler qu'il y a un jugement qui non seulement va s'abattre sur le monde, mais qui a déjà commencé à s'abattre sur le monde. Ici, on parle des faux prophètes. Ici, on parle des faux prophètes. Ici, on parle des anciens idolâtres. Quand on parle des idolâtres, ce n'est pas forcément ceux qui se prosternent devant les statuettes. Quand on parle des idolâtres, ce sont les personnes qui ont remplacé Dieu par quelque chose. Au lieu que tu adores Dieu, que tu penses à Dieu toute la journée, peut-être que tu penses à l'argent. Au lieu que tu puisses prier, que tu puisses jeûner, peut-être que tu passes ton temps sur le téléphone, réseaux sociaux. C'est peut-être ça aussi ton idolâtrie. Est-ce que le téléphone est devenu ton idolâtre, ton idolâtrie, ton idole? Au point où en 24 heures, tu pries 2 minutes. Tu passes 8 heures à dormir, 10 heures sur Internet. Ça fait déjà 18 heures. Je sais pas, 2 heures à faire je sais pas quoi. Et 24 heures finissent comme ça. Tu n'as pas lu ta Bible, tu n'as pas prié, tu n'as pas évangélisé, tu as passé ta vie entre ton téléphone, la cuisine et le lit. Donc tu as dormi, tu as mangé, tu as navigué. Et tu fais une prière de 2 minutes avant de dormir parce que tu as peur, au cas où la mort venait te surprendre la nuit, que tu ailles en enfer. Lorsque Dieu regarde ta vie, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Je continue. Après, il parle message des signes supplémentaires du jugement. Message prophétique du jugement des nations étrangères. En fait, le livre d'Ézéchiel est résumé par des jugements. Donc, c'est le jugement de Dieu. Ézéchiel était en train de prophétiser sur les jugements à venir de Dieu. Là, quand je lis le but, il y a beaucoup de choses, vraiment. Et je t'exhorte à t'acheter une Bible d'études. La Bible d'études, en fait, quand tu la lis, il y a des commentaires, il y a des passages de référence qui sont là, il y a des explications. Donc là, quand je vois le but du livre d'Ézéchiel, les prophéties du livre d'Ézéchiel ont un double objectif. Communiquer le message du jugement de Dieu dans l'apostasie. L'apostasie, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas l'apostasie, c'est quelqu'un qui connaît la vérité,
mais qui ne veut pas la mettre en application. L'apostasie, c'est celui qui connaît le vrai, mais qui ne veut pas mettre en application le vrai. Comme les chrétiens. Ils connaissent la parole, nous connaissons les interdits. Mais nous ne voulons pas mettre en application la parole de Dieu. On va à l'église, on prie, on jeûne, on chante, mais notre vie spirituelle ne reflète pas ce que Dieu attend de nous. Conclusion, nous vivons dans le péché. C'est ça l'apostasie. Quelqu'un qui est censé vivre dans la sanctification, mais la parure extérieure vous prouve, vous montre ou vous convainc que cette personne-là est une personne à qui on peut faire confiance, mais son état d'âme est loin de ce que vous pouvez imaginer. C'est ça l'apostasie. Donc, ici on parle du jugement de Dieu dans l'apostasie. Après, on dit « ainsi qu'à cette nation étrangère qui les entourait ». Donc, ce n'est pas seulement le jugement des chrétiens, mais c'est aussi le jugement on dit des nations qui les entouraient. Donc, même de ceux qui ne croient pas. Et on dit « fortifier la foi du reste, fidèle à Dieu, quant au rétablissement du peuple de l'alliance et de la gloire finale de son royaume. » Je répète. Donc, on a parlé du jugement de ceux qui vivent dans l'apostasie, donc ceux qui vivent dans le péché, ou ceux qui ont renoncé à l'évangile pour suivre un autre évangile. On parle du jugement des nations et on dit fortifier la foi du... Merci pour les cœurs. Donc on dit le but du livre d'Ézéchiel, premièrement, c'est annoncer, prophétiser des jugements de Dieu dans ceux qui vivent dans l'apostasie. 1. Deuxièmement, le jugement de Dieu des nations étrangères, donc même de ceux qui ne croient pas à la Bible. Troisièmement, fortifier la foi du reste, fidèle à Dieu quant au rétablissement du peuple, de l'alliance et de la gloire finale de son royaume. Le prophète souligne également le fait que chaque personne est responsable de ses actions devant Dieu. Donc ça, c'est le résumé de la mission des prophéties que Ézéchiel a données aux enfants d'Israël. Il a annoncé le jugement. Et il avait un message pour fortifier ceux-là qui avaient une alliance avec Dieu, pour leur annoncer la gloire finale du royaume. J'ai vu un réfrigérateur avec deux portes, une porte en bas et une porte en haut. Nous savons que la porte en haut, c'est pour les aliments congelés. Les aliments congelés, on le met en haut. Et les aliments frais, on les met en bas. J'ai vu, on a ouvert la porte d'en haut. J'ai vu, il y avait des bouteilles à l'intérieur. C'était des bouteilles d'eau minérale. Mais toutes ces bouteilles étaient dans le congélateur en haut, mais les bouteilles étaient vides. Il n'y avait qu'une seule bouteille qui était pleine. Elle était pleine d'un liquide. Vous savez quelle couleur? C'était un peu comme du jus de citron. La couleur citron, la couleur jaune citron. Un peu comme ça, pas trop comme ça. On va dire
gris citron. Je ne sais pas si ça existe, mais c'était comme gris citron. Et on sort cette bouteille du congélateur en haut et on a commencé à la consommer. Donc, dans le congélateur continuait de marcher puisque j'ai vu de la glace. Les bouteilles à l'intérieur étaient bien glacées, mais elles étaient vides. Donc, ça veut dire que toutes les bouteilles ont été utilisées. Tout ce qui était là a été consommé. Et il ne restait qu'une seule bouteille. Et c'est la dernière bouteille qu'on a ouverte et qu'on a commencé à boire. Ça fait un moment déjà, on va dire c'est peut-être le 2e mois, où le Seigneur attire mon attention sur ce qui se passe en Israël. Avant, j'étais pas très scotchée à l'information, en bref. Généralement, quand j'allais sur YouTube, c'est pour écouter des cantiques, pour écouter des prédications. Mais depuis mars, avril, là nous sommes en mai, le Seigneur me dit, va écouter ce qui se passe en Israël. Nous connaissons ce qui se passe en Israël. Ça a commencé avec des bombardements. Là, ils sont dans la ville de Rafah, une deuxième ville. Ils ont fini avec Gaza, ils sont entrés à Rafah. Et nous savons qu'il y a beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Même si on n'en parle pas, nous savons qu'il y a des victimes. Et il y avait un soir, j'étais en train de prier pour ça. Je disais, Seigneur, arrête cette guerre-là. Je disais, Seigneur, ne vois-tu pas tous ces gens, ces innocents qui meurent? Je me suis mise à la place d'une maman qui est à Gaza ou qui est peut-être mise à la place de ces mamans-là. Comment ça devait être pénible pour elle. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, ou bien elle se retrouve avec ses enfants, il n'y a pas de maison, il n'y a rien à manger. Une femme qui est enceinte, qui sait pas où dormir, qui n'a rien à manger, ou une maman qui allait un bébé, qui n'a déjà pas elle-même quelque chose à manger et qui n'a rien à donner à son enfant. Je vous laisse imaginer comment ça doit être traumatisant, et pour les parents et pour les enfants. Et j'étais en train de prier pour ça. Je disais, Seigneur, apporte la paix. Je vous ai dit que j'ai vu un journal s'ouvrir. En face de moi, j'ai vu un journal. J'étais allongée ce jour-là. C'était un soir. J'ai vu un journal s'ouvrir. Et on a ouvert le journal dans le sens contraire des pages. Normalement, quand on lit, on tourne les pages de la droite vers la gauche. Mais là, on a tourné les pages dans le sens contraire, dans le sens inverse. On tournait les pages de la gauche vers la droite. Donc, c'est comme si on voulait me ramener en arrière. Les écrits qui étaient là, je ne pouvais pas les lire. C'était écrit en une langue que je ne connais pas. C'était pas du français, c'était pas de l'anglais. C'était pas des lettres alphabétiques, c'était des signes. Je sais pas si c'était écrit en hébreu, je sais pas, mais c'était des signes. La seule chose que j'ai pu lire, c'était en gros titre, c'était écrit Jérusalem. Non, c'était écrit Israël, sorry. C'était écrit Israël en gros caractères. C'est la seule chose qui m'était lisible dans ce journal. Le titre, c'était Israël. Et j'ai entendu une voix me dire, ce qui se passe en Israël, c'est normal. On m'a dit, c'est normal. Ça avait été prophétisé et ça doit s'accomplir. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas prier pour ces gens-là. Et le Seigneur est en train de nous interpeller pour nous dire, c'est vrai, prions pour ces gens-là, mais ce qui se passe en Israël est en train d'annoncer le retour du Seigneur. Il y a des camps, des clans qui vont se former. L'Antéchrist doit apparaître au moment
où le monde sera dans le chaos. Ces nations-là auront du mal à pouvoir gérer ce qui va arriver. Nous voyons, nous constatons, pour ceux qui suivent l'information, Israël ne veut écouter personne, même pas son premier allié qui est les États-Unis. Moi, je vous dis ce que j'entends quand je regarde les informations, quand je suis les informations. Moi, je ne suis pas en Israël. Les États-Unis prodiguent des conseils à Israël. Israël ne veut pas écouter. De l'autre côté, nous avons la Russie. La Russie aussi féroce. La Russie ne veut écouter personne. Donc, nous avons là deux géants qui font ce qu'ils veulent. On essaie de les contenir, ils ne veulent pas écouter. Donc, la première puissance, normalement, sont les États-Unis. Dans le temps, lorsque les États-Unis tapaient sur la table, tout le monde s'inclinait et tout le monde se prosternait. Aujourd'hui, l'autorité des États-Unis est foulée aux pieds même par certains pays africains. Les États-Unis sont en train de perdre leur pouvoir. L'OTAN, l'ONU, là, ils ont du mal à gérer ces puissances. Donc, on va dire que c'est comme deux lions déchaînés dans la forêt. Qui va les séparer? Deux éléphants qui se battent. Qui va les séparer? Il faut que ces deux clans-là se forment. La Russie, il a ses alliés. Israël a ses alliés. Ils ont tous l'arme nucléaire. Ils se regardent. Ils savent. Il faut que quelqu'un vienne pour les faire taire. Et la personne qui viendra les faire taire, au moment où ça va arriver à un point, les hommes ne pourront pas contenir ce qui va. Les hommes ne pourront plus contenir. Les hommes déjà n'arrivent pas à contenir. Parce que déjà la restriction qu'on leur avait donnée sur la fabrication des armes, ils ne respectent pas cela. Ils fabriquent les armes comme des bouts de pain. Vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour nous tuer. Les armes, on les fabrique pour tuer des individus. C'est pas pour aller tuer des macaques dans la forêt. Ils fabriquent des armes, ils appellent ça pour se défendre. C'est pas pour se défendre, c'est pour tuer des gens. Parce qu'en essayant de se défendre, ils seront obligés de tuer des gens. Ils fabriquent toutes ces armes, pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui doivent tomber. Nous sommes en train d'assister à une scène d'apocalypse. Et on est venu me dire dans la chambre que ces choses doivent arriver. Prions pour le salut des âmes, tout en nous préparant. Si une troisième guerre mondiale est déclenchée, le monde entier sera déstabilisé. Les Chinois, les États-Unis, l'Europe, la Russie, s'ils se mettent tous à combattre. Toi qui vis en Europe et qui envoie des marchandises en Afrique pour vendre, qu'est-ce que tu vas encore faire comme commerce? Toi qui vas en Chine pour acheter des choses, pour venir vendre là où tu vis, comment tu feras ça? Le riz que nous mangeons là, ça vient généralement de Thaïlande. Et si les Thaïlandais là, je sais pas comment on les appelle là, s'ils font plus du riz, où est-ce qu'on va avoir du riz? Le blé, il paraît que ce sont les Ukrainiens, je sais pas. Où est-ce que tu auras de la farine de blé? Je sais pas moi. Qu'est-ce que tu manges dans ton congélateur et ça vient d'où? Et si ce pays-là est en guerre, comment tu feras pour avoir ça?
Et si tu fais un commerce, tu es peut-être dans les pièces détachées des véhicules. Peut-être que tu vas aux États-Unis, tu commandes des pièces de véhicules, marque Chevrolet, je sais pas, leur marque de voiture là. Et ton commerce vit de ça. Et si les États-Unis sont en guerre, chez qui tu vas aller acheter tes pièces de véhicules et à qui tu vas les revendre si les gens n'ont plus de travail? Tu as peut-être un restaurant, tu vends à manger, mais l'huile que tu consommes, si ces usines qui fabriquent de l'huile là ne fabriquent plus ça, comment tu vas faire pour frire tes aliments? Il y a plein de choses. En fait, on aura l'impression que le monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter. Ils vont bombarder des centrales électriques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'électricité. Et s'il n'y a pas d'électricité, comment tu feras? Comment tu feras? Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet. On a tellement appris à être dépendant de l'électricité, d'Internet, qu'aujourd'hui, si on te prend ton téléphone, ne fût-ce que pour une journée, tu auras envie de te suicider. On est devenu tellement dépendant du téléphone que sans téléphone, on a l'impression que la vie n'a pas de sens. Plusieurs me diront, oui, il y aura la télé. Ok. Comment tu vas suivre la télé sans électricité? S'il n'y a pas d'électricité, comment tu suis la télé? Et si ta télé tombe en panne et que les pièces de rechange qui étaient fabriquées dans ce pays-là est concentré maintenant à fabriquer des armes. Ils n'ont plus le temps de fabriquer les pièces pour dépanner ta télévision. Comment tu fais, dis-moi? On va repartir à la radio. Je me rappelle quand j'étais petite, on avait des petites radios à la maison. Et elles marchaient soit avec l'électricité ou avec des piles. On va se mettre à utiliser des piles. Des piles. Je laisse imaginer comment ça sera compliqué. Pas seulement pour les grandes nations, pas seulement pour les riches. Même pour les moins riches. Ça sera compliqué. Ça ne sera pas comme au temps du Covid où chacun était chez lui, mais il y avait l'électricité. Là, ça sera le monde en guerre. Pas contre un virus, mais des hommes en train de s'entretuer au point où il n'y a plus rien. Les supermarchés seront vides. Et même les vêtements que tu vends, toi qui vends des vêtements, qui va t'acheter des vêtements? À ce moment-là, la priorité, ça sera manger. Il faut manger. Où est-ce que tu trouveras à manger? Donc, même les pays qui produisent le pétrole, ils vont vendre ce pétrole-là à qui? Si tout le monde est concentré sur la guerre, les pays africains, vous allez vendre votre pétrole à qui? Si les Russes, tout ce monde-là, ils sont concentrés à fabriquer des armes et vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, vous allez bazarder votre baril. Le baril que vous vendez, je ne sais pas à combien là, vous allez le vendre à 1 franc, juste, ça sera la crise totale. Et c'est à ce moment-là qu'apparaîtra celui qui vient avec la solution, soi-disant. Il viendra calmer ces deux groupes enflammés. Il va venir avec un beau discours, avec de nouvelles tendances, avec quelque chose de nouveau. Et comme il aura réussi, les gens vont l'appeler le Christ roi. Les gens vont l'appeler notre sauveur. Parce qu'il est venu au moment où le monde était dans le chaos. Il a amené la solution. Il est venu calmer ces deux lions
qui se battaient. Il est venu calmer ces deux groupes, ces deux éléphants qui étaient en train de s'entretuer. Il s'appelle l'Antéchrist. Dieu est en train de nous avertir que les choses ne vont pas s'améliorer. Pour ceux qui sont connectés et pour ceux qui se rappellent, il y a cela, je crois que ça fait 2 ans. Je me rappelle bien de ce jour-là, en train de faire la vidéo. Je me rappelle de ce jour-là, ça fait au moins 2 ans. Ça fait au moins 2 ans. C'était un matin. Je faisais la vidéo, j'étais debout. Et j'étais allée ouvrir mon agenda pour voir là où était située l'Ukraine. Je me rappelle de ce jour-là. Je vous ai dit, j'ai vu un tourbillon commencer quelque part. Et quand j'ai ouvert la carte, ça ressemblait à là où était l'Ukraine. Je vous ai dit, ce tourbillon va commencer là et va se répandre dans le monde entier. Et quelques temps plus tard, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, ma sœur, ce que tu as dit, ça a commencé. Il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a commencé en 2020. J'ai vu ce tourbillon-là commencer là-bas. Le Seigneur nous avait déjà avertis. J'ai vu le tourbillon commencer là-bas et ça s'est répandu dans le monde entier. Si tu peux avoir des arbres fruitiers chez toi, plante des arbres fruitiers. Si tu achètes une papaye, ne jette plus les graines de papaye à la poubelle. Enterre-les quelque part. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu auras des papayes, tu auras des papayers. Tu pourras au moins manger des papayes. Ça, au moins, le papayer, ça prend pas de place. C'est pas comme les manguiers, c'est très grand. Si tu as des légumes, plante des légumes. Fais quelque chose. Comme ça, au cas où tu auras peut-être des bananes à manger, tu auras des papayes. Tu peux tenir avec. Même s'il n'y a plus de viande, même s'il n'y a plus de poisson, même s'il n'y a plus de pain. On peut manger des fruits toute la journée. Mais le Seigneur est en train de nous dire que c'est la fin de toute chose. Donc combien de temps encore nous allons tenir, je ne sais pas. Ça va faire combien de temps, je ne sais pas. La Première Guerre mondiale a fait 4 ans. La Première Guerre mondiale, c'était 14-18. C'était 4 ans. La Deuxième Guerre mondiale, c'était 39-45. Ça fait 6 ans. 39-45. 39-40, 41, 42, 43, 40. 6 ans. Ce qu'ils sont en train de préparer là, je ne sais pas combien de temps ça mettra. Mais le Seigneur m'a dit que ça ne mettra pas du temps. Il m'a dit que la souffrance n'est plus pour longtemps. En ce temps-là, la guerre avait mis beaucoup de temps parce que les armes étaient encore archaïques et voilà. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que ça va très vite. Dans le temps, est-ce qu'il y avait des missiles? Aujourd'hui, ils sont très modernisés. En 1 heure, une bombe va quitter, je ne sais pas moi, l'Afrique, ça va aller très vite. La dernière fois, j'entendais un documentaire qui disait que les drones qui ont quitté Israël et qui sont allés... non, c'était entre l'Irak. Iran ou Irak? Je crois que c'était l'Iran. Ouais. Quand les Iraniens ont envoyé des drones vers Israël, ça a mis, je crois, 2 heures. 2 heures. Donc, ces puissances-là sont tellement bien armées que je crois que même en une journée de guerre, on aura l'impression qu'ils ont fait la guerre pendant 1 an. Il y aura tellement de dégâts en une journée. En 24 heures, il y aura tellement de dégâts qu'il faut que quelqu'un vienne arrêter tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'on arrête ça. Donc, je ne suis pas sûre
que ça mettra autant de temps comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Et ils savent que cela n'est de l'intérêt de personne, surtout pas pour eux qui est la guerre. Ils le savent. Donc ce qui est sûr, c'est que cette guerre ne peut pas mettre du temps. Ça signifie que moins longtemps la guerre durera, plus longtemps Jésus-Christ reviendra. Parce que dès que l'Antéchrist fera son apparition, ça sera le signe final. Après l'apparition de l'Antéchrist, ça va aller très vite. Ça va se passer dans combien de temps? Je ne sais pas. Avec les chrétiens, c'est que nous sommes scotchés à l'information pour savoir à quel moment nous allons nous préparer. Ça se passe maintenant. Qui t'a dit que tu verras l'Antéchrist? Qui t'a dit que tu vas assister à cette guerre-là? Qui t'a dit que tu seras toujours vivant? Je te souhaite une longue vie. Mais sachant que Dieu est souverain. La dernière décision, c'est Dieu qui l'a. Il y a des gens qui étaient là l'année dernière, cette année ne sont plus là. Il y a des gens qui ont prophétisé le retour de Jésus, ils sont morts. Jésus n'est pas encore revenu. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes témoins de ces choses-là que nous serons en vie lorsque ces choses vont arriver. Nous devons nous préparer tous les jours. La venue du Seigneur Jésus ne se fera pas avant que ces événements-là n'arrivent. Ça, c'est une certitude. Il faut que ces événements-là s'accomplissent avant que Jésus-Christ n'apparaisse dans les airs et que l'Église soit enlevée. Mais nous avons un grand géant qui est là, qui s'appelle la mort. Et la mort n'attendra pas Jésus-Christ pour frapper. La mort frappe tous les jours. Les croyants, les non-croyants, les bébés, les fœtus. La mort n'a de pitié pour personne. Même les chrétiens meurent. Et peut-être que toi et moi, nous allons peut-être mourir avant que ces choses n'arrivent. Mais lorsque nous allons mourir, où irions-nous? Où irions-nous? Nous allons peut-être rencontrer Jésus avant tous les autres, en passant par le sein de la mort, bien sûr. Où iras-tu? Je vous ai dit comment dans la nuit du 4 au 5, je me suis retrouvée en 3. J'étais plus moi-même, j'étais sur mon lit et j'étais 3 personnes différentes. Je vous ai dit comment en avril, il y a eu une réunion contre moi. Des gens qui se sont assemblés, qui sont réunis, qui ont programmé ma mort. Et on avait donné un ultimatum. On avait dit qu'il fallait que je disparaisse au plus tard le 30 avril. Si je n'étais pas sur la protection du Seigneur, je ne serais plus là. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Ce qui est sûr, c'est que on m'aurait peut-être déjà enterré. Peut-être que je serais même déjà enterré. Où est-ce que j'allais me retrouver? Dans la casserole de ces gens-là. Ou alors, j'allais entrer dans mon repos. Allez voir sur TikTok comment des gens meurent tous les jours. Il y a des rips en pagaille, des rips. Qui vous a dit que ces gens-là reposent en paix? Qui vous a dit que ces gens-là reposent en paix? J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter par là. J'aimerais que nous puissions examiner nos vies. J'ai parlé longtemps, c'est vrai. Mais le Seigneur est en train de nous interpeller, c'est parce qu'il nous aime. Il est un Père. Il nous avertit, c'est parce qu'il nous aime. Et la première personne à être avertie, c'est moi d'abord. C'est à moi de mettre de l'ordre dans ma vie. Et je suis en train d'essayer, tant bien que mal. Je suis en train d'essayer de me plier aux exigences du Saint-Esprit. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible.
d'avoir une vie de sanctification. Surtout dans la tête, parce que tout se passe là. Physiquement, tu peux dire, ah, je pêche pas, je bois pas d'alcool, je fume pas, j'insulte personne, je me chamaille avec personne, j'ai une vie de chasteté, je commets pas l'adultère ni l'impudicité. Mais dans les pensées, les jugements, ça se passe là. Les critiques, la haine, ça vient là d'abord du cœur et de la tête. Ça se passe, mon combat se passe maintenant avec ma tête. Lutter contre les mauvaises pensées. Ne pas méditer le mal même de son ennemi.